Ouais, nous avons plusieurs circuits. Nous avons des circuits internes et des circuits externes. Quand on parle de circuits internes, tu vois, derrière moi se dressent trois collines. Ces trois collines-là, par exemple, constituent déjà des circuits. Donc, à chaque instant, lorsque des personnes viennent, on les envoie, on les amène aller se promener sur ces trois collines que tu vois derrière nous. Donc, chaque colline a une histoire. Et chaque colline détient des vestiges. En réalité, pourquoi ces collines? Aller se promener sur ces collines. Les premières populations, lorsqu'elles ont quitté le Nigeria pour ici, elles sont venues tomber à une période où sévissaient des guerres. Et ces guerres ont fait que ces populations ont carrément migré vers les collines pour aller rester longtemps sur ces collines-là. Donc, ces populations, lorsqu'elles voulaient descendre, alors carrément, elles ont laissé des vestiges. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça constitue des attraits touristiques. Mais à part ça, naturellement, ces collines présentent aussi des choses qu'il faut aller voir. La colline qui est à ma gauche, par exemple, qu'on appelle la colline de Tchakaloké, c'est une colline, lorsque vous allez sur celle-là, par exemple, non seulement vous avez les vestiges que vous pouvez retrouver sur les deux autres, mais et surtout, vous avez une vue panoramique de toute la région des collines, ce qui paraît très très beau, très joli. Donc voilà un peu la description d'une manière ramassée des collines. À l'intérieur du village, on fait le circuit du village. Le circuit du village, ça nous permet d'aller à la rencontre des populations, de les voir en activité, de passer d'atelier en atelier, tel que l'atelier de forge, l'atelier de préparation de savon noir, un savon très très prisé chez nous. Et c'est un savon qui aujourd'hui guérit le psoriasis. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Oui, le psoriasis. Ok. À part ça, on a d'autres circuits, le circuit des champs, qui consiste à amener des touristes à aller à la découverte de nos champs, les différentes techniques culturelles que nous avons. Et à part ça, nous avons un circuit qu'on appelle le circuit du marché. Le circuit du marché, ça consiste à aller dans un grand marché qui se classe en troisième position après le marché de Dantokba, le marché de Malanville, vient le marché de Glazoué. Et lorsque vous allez dans ce marché-là, alors vous êtes satisfait. Hein? On fait véritablement un bon tourisme. Hein? Il a les odeurs, il a les couleurs, il a tout que vous voyez. Hein? Mais à part ça, on a un autre circuit qu'on appelle le circuit du phare. Le circuit du phare, c'est en quelque sorte l'art divinatoire. Chez nous, quand on parle de l'art divinatoire, c'est une manière de pouvoir lire l'avenir. Donc il y a des spécialistes dans nos communautés depuis fort longtemps que lorsque vous dormez par exemple très mal la nuit, ou bien vous voulez entreprendre un projet, vous voulez faire quelque chose, alors tout de suite on passe voir le prêtre Ifa, et le prêtre Ifa, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte et au vu du signe apparu, il fait la lecture et il vous l'interprète. Au Bénin, l'accueil est la plus chaleureuse. Elle est plus chaleureuse. Et nous, avec nos populations, on est tellement imbriqués dans la population à tel enseigne que chaque population, lorsqu'elle vous voit avec un touriste, alors elle veut tout donner. Et c'est une manière pour nous, en Afrique, de pouvoir partager. Hein? De pouvoir nous accueillir. De pouvoir vous accueillir. Et vous avez parlé aussi de circuits externes. Par rapport au circuit externe, nous avons Dassa. À part Dassa, nous avons les hippopotames. À part les hippopotames, nous avons une ville dans la région ici qu'on appelle Sabalou, hein, qui nous permet de, bon, chaque fois quand il y a des touristes qui viennent et que nous leur proposons ces circuits-là et qu'ils en veulent, alors on organise ces circuits-là et on y va.
Mais à part ça, il y a des groupes qui s'organisent depuis l'extérieur aussi et qui nous contactent. Et déjà, nous signons un contrat de partenariat, tout ça là. Et déjà, à partir de l'aéroport de Cotonou, on s'en va les chercher. Et nous les aidons à mieux découvrir, à mieux connaître tout le Bénin en entier. Okay. Donc c'est ça un peu le circuit externe. Et grâce à toutes ces activités écotouristiques, Ouais. j'ai pu voir qu'il y avait des réalisations au sein du village. Ouais. Vous pourriez en parler un petit peu? Oui. Sinon, chaque circuit a un coût. Et lorsque nous percevons ce coût-là, il y a une partie de ce coût qui est affectée à la communauté. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas donner de l'argent à chaque individu du village. Mais parce que nous sommes issus de la communauté, nous sommes issus des deux villages, alors nous maîtrisons un peu les problèmes que les populations ont au jour le jour. À tel enseigne qu'il y a une partie de ces sommes-là qui est affectée pour la réalisation, telle que il y a les petites citernes que dispose désormais presque chaque famille dans les deux villages. Et ces citernes sont particulièrement importantes? Oui, ces citernes sont importantes dans la mesure où nous sommes dans une localité où le problème d'eau se pose avec acuité. Chaque année, avec la sécheresse, alors le problème d'eau se pose beaucoup. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider ces populations-là à pouvoir emmagasiner et traiter ces eaux. Ce que nous avons fait. Mais nous sommes en train de penser, parce que nous avons vu que c'est une solution qui n'est pas arrivée à satisfaire correctement nos ambitions. Donc si on avait de gros moyens, on pouvait carrément faire des citernes hors sol pour pouvoir les aider à mieux contenir, à mieux garder de l'eau. Et intuitivement, venant de l'extérieur, on pourrait se demander pourquoi on ne fait pas des puits. Oui, pourquoi on ne peut pas faire des puits? On ne peut pas faire des puits parce que le sol sur lequel nous sommes, tu sais, il y a pas mal de collines de granit qui nous entourent. Donc le sol est tellement graniteux à tel enseigne que lorsque vous creusez quelques mètres seulement, vous tombez sur du granit. Ce qui fait que on n'arrive pas à aller dans une grande profondeur. Okay. Ouais. C'est ça le problème. Et oui. Quels sont les futurs défis pour vous au sein des CPN? Les futurs défis, tu sais, aujourd'hui, CPN, comme l'a dit Léon, c'est sûr, il a dit en intro, CPN c'est une ONG qui fait de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation environnementale. À part ça, nous faisons de l'écotourisme. Donc le défi, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec le changement climatique et aussi avec la pauvreté qui sévit, alors nous avons de grands défis. Et si éventuellement on pouvait avoir des personnes qui pouvaient nous accompagner, alors on sera vraiment très très heureux de pouvoir les avoir à côté de nous. Okay. Nous, aujourd'hui, le financement international est devenu tellement rare. Donc, si aujourd'hui, avec M. Laurent, avec tous ses amis qui peut-être seront en train de nous voir, de nous écouter, alors qu'ils puissent venir nous assister au CPN Les Papillons, dans le village Kamaté Tchakaloké, parce que Kamaté Tchakaloké, c'est des hommes qui vivent, c'est des hommes qui ont de l'espoir, c'est des hommes qui veulent construire l'avenir, mais sans moyens financiers, on ne peut rien faire.